Salut les amis, c'est Jojol. Il y a super longtemps, je réalisais des vidéos pour comparer les performances de plusieurs smartphones pour voir justement quel était le meilleur. Et je me suis dit, pourquoi pas recommencer à remettre ça? Parce que déjà, premièrement, c'est super intéressant. Et surtout que ça permet de remettre certaines choses au clair. Parce que c'est bien beau les personnes qui disent, de toute façon, moi j'ai le smartphone le plus rapide, le plus puissant qui existe. Moi j'ai 4, 5, 6 gigas en RAM. J'ai un processeur 6-8 cœurs, 4, 5, 2,4 GHz. Là bon, vous vous en doutez, j'ai dit un petit peu des conneries. Et bien là, on va voir sur le terrain quel smartphone va gagner. Dans ce fight, j'ai pris les 4 meilleurs smartphones du moment. On commence avec le Galaxy Note 9, le best chez Samsung avec son processeur Exynos 9810, 4 cœurs cadencés à 2,7 GHz et 4 cœurs à 1,7 GHz et ainsi que ses 6 Go de RAM. Le OnePlus 6 qui est l'un des meilleurs smartphones Android niveau rapport qualité-prix et qui est normalement l'un des plus puissants avec le Snapdragon 845, 4 cœurs cadencés à 2,8 GHz et 4 cœurs cadencés à 1,77 GHz et 8 Go de RAM, c'est juste énorme. Ensuite, on a le Huawei P20 Pro qui est jugé comme actuellement le meilleur photophone et c'est également le gros bébé de chez Huawei avec son Kirin 970, 4 cœurs cadencés à 2,4 GHz et 4 cœurs à 1,8 GHz et on a 6 Go de RAM. Et après, on a l'iPhone XS Max, c'est le plus gros smartphone de chez Apple avec son processeur A12, 6 cœurs cadencé à 2,5 GHz ainsi que 4 Go de RAM. Là, moi, je vous le dis, là, ça sera pas du gâteau, parce que là, on est sur des très bons téléphones. Je ne sais pas actuellement qui va être le meilleur. Alors, qui va gagner, on verra ça juste après. Avant, je tiens quand même à remercier Cdiscount qui a pu m'envoyer certains smartphones que je n'avais pas à la maison pour faire cette vidéo. Merci beaucoup. Justement, si vous êtes intéressé parmi ces smartphones, je vous invite tout simplement à aller sur la boutique de Cdiscount. Le lien est dans la description. Je tiens juste pour information que j'ai pas été payé, ok? Très important aussi pour que ce fight soit complètement équitable. Ces smartphones sont neufs. J'ai installé les mêmes applications sur tous les smartphones. Ils sont chargés à bloc. La luminosité est également à fond et la définition d'écran également. Maintenant, qui des 4 va vraiment faire la différence? Déjà, on peut le dire, mon chat a une petite préférence par rapport au Huawei P20 Pro. On débute par quelque chose de simpliste, que pas mal de personnes demandent en général, qui est le premier à s'allumer. Alors justement, qui des 4 va s'allumer le premier? Verdict, verdict. On aura le Galaxy Note 9 qui va s'allumer en premier, suivi de quelques secondes par l'iPhone XS. Après, on a le Huawei P20 Pro et le tout dernier qui prend un petit peu son temps, le OnePlus 6. On passe désormais au test de rapidité d'ouverture d'application. Qui va être le premier à finir l'ouverture de ces 14 applications? Verdict maintenant. Alors l'iPhone XS Max, franchement, on a un super bon démarrage, mais il est quand même suivi de très près par le OnePlus 6. Le Huawei P20 Pro qui avait du mal à suivre dépasse le Galaxy Note 9 qui prend du temps à charger Apple Music. La grosse surprise, le OnePlus 6 rattrape l'iPhone XS Max en étant le premier à lancer Asphalt 9. Le Huawei P20 Pro rattrape aussi son retard et le Galaxy Note 9 sera le dernier à ouvrir le jeu. Le OnePlus 6 il perd pas son temps, il est encore le premier à ouvrir le deuxième jeu. Cependant, l'iPhone ne dit pas son dernier mot qui le suit de très près. Et là, à la fin, gros retournement de situation, le Galaxy Note 9 va charger les jeux très rapidement qui lui permettra de dépasser le Huawei P20 Pro. Le OnePlus 6 est donc le premier à avoir terminé la course, suivi de très près par l'iPhone XS Max, avec une différence d'environ 4-5 secondes. Le Note 9 arrivera 10 secondes de plus que le OnePlus 6 et le Huawei P20 Pro qui finit dernier avec 15 secondes de différence. En tout cas, s'il y a bien une chose à dire, c'est que parmi ces smartphones, le seul qui avait vraiment du mal à charger les jeux, c'est le Huawei P20 Pro. Et celui qui se débrouille vachement bien, c'est le OnePlus 6. Là, on va maintenant rentrer dans du très lourd. On va tester les performances de chacun de ces smartphones avec des benchmarks. Là, on est vraiment en présence d'applications vraiment très gourmandes qui vont bien faire travailler ces smartphones. Chacun des applications va donner un score. Alors bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes. Mais je sais que beaucoup de personnes portent de l'importance sur ces logiciels. Et après, ça reste quand même intéressant de savoir qui est le premier, qui fait le meilleur score, etc., etc. Et on commence avec Antutu qui permet notamment de tester l'efficacité du processeur et de la partie graphique.
Le premier arrivé en tête avec un très gros score, c'est l'iPhone XS Max avec un score de 297 257. Et il faudra attendre environ 50 secondes de plus pour que le OnePlus 6 prenne la deuxième place avec également un très bon score, cette fois-ci de 283 480. Le Huawei P20 arrive avec une dizaine de secondes de plus avec un score de 196 677. Le Note 9 sera dernier avec plus de 60 secondes que l'iPhone XS Max et un score moins important de 216 249. Alors malgré le fait que le Huawei P20 Pro ait terminé 3ème, eh bien il finira tout de même dernier en termes de score parce que le Note 9 offre un meilleur résultat. On passe ensuite à Geekbench 4 qui va lui tester les performances du processeur et de la RAM. Et là, verdict, Apple est toujours premier avec un score excellent, 4831 en simple cœur et 10 775 en multicœur. Arrive toujours en deuxième position avec 1 minute de retard tout de même le OnePlus 6 avec un score moins bon mais très correct, 2407 en simple cœur et en multi 8626. Et en troisième position, on aura le Note 9 avec 2 minutes de retard et le P20 Pro arrive 4 secondes après. Pour résumer, au niveau du score global, Apple est en première position, ensuite le Galaxy Note 9 qui est presque en égalité avec le OnePlus 6 et ensuite on a le Huawei P20 Pro qui est loin derrière et encore dernier. On finit ensuite avec 3D Mark qui va surtout tester les rendus graphiques du smartphone. Apple sera encore le premier à finir son test avec un score de 2291. Et le OnePlus 6 arrive en deuxième position avec 5 minutes de retard, c'est juste ouf. Alors certes, par contre, ça a pris plus de temps, mais le score est tout de même bien plus supérieur sur le OnePlus 6 avec 3797. En troisième position, nous avons le Galaxy Note 9 avec 3275, puis plus de surprise, désolé pour eux, le dernier, le P20 Pro avec 2116 points. Niveau score, là Apple arrive cette fois-ci en troisième position. Le OnePlus 6 et le Note 9 qui sont largement au-dessus de l'iPhone et Huawei qui a vraiment pas de chance parce que son score est le plus bas. Après avoir fait tous ces tests de rapidité, j'ai un petit peu jeté un coup d'œil au niveau de l'autonomie, combien on a perdu justement sur chaque smartphone pour la même utilisation. Et là l'iPhone XS a perdu au total 3%, ce qui est vraiment très peu. Ensuite le OnePlus 6 11%, puis le Huawei P20 Pro 8% et le Galaxy Note 9 10%. Donc au niveau du score, l'iPhone est le premier, le deuxième le P20 Pro. Pour une fois qu'il n'est pas dernier, ça fait plaisir. Après le Galaxy Note 9 et le dernier, malgré des très bons placements avant, eh bien le OnePlus 6 finit 4ème. Alors à première vue, l'autonomie de l'iPhone XS Max a l'air d'être une belle tuerie et largement supérieure à ses concurrents. Mais avant de vous confirmer cela, je pense que la meilleure des solutions, c'est de faire carrément une comparaison complète en ce qui concerne l'autonomie. Et justement, c'est le sujet d'une future vidéo, donc si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas, et d'appuyer sur le bouton cloche. Et j'en suis convaincu que ça va intéresser pas mal d'entre vous. On va pas se le cacher, l'autonomie aujourd'hui, c'est quelque chose quand même de primordial et c'est un des points importants lorsqu'on souhaite acheter un téléphone. Revenons à notre petit speed test. S'il y a bien deux smartphones qui se sont bien démarqués tout de même, c'est quand même l'iPhone XS Max et le OnePlus 6. Le OnePlus 6 qui a été le plus rapide pour les ouvertures d'applications et l'iPhone XS Max qui a plumé les trois smartphones sur le temps passé dans les benchmarks et en plus avec des très bons scores à part sur 3D Mark. Par contre, celui où j'étais un petit peu étonné et les résultats sont quand même assez décevants, c'est le Huawei P20 Pro
qui était souvent dernier. Par contre, au niveau de l'appareil photo, hein, si on fait une comparaison avec ces autres smartphones, je pense que le Huawei P20 Pro va tous les mettre mal. Ah, aussi quelque chose que je tenais à vous informer lorsque les tests ont été terminés, eh bien, quand je les ai pris en main, le Galaxy Note 9 et le Huawei P20 Pro, ils étaient brûlants. C'était limite, on pouvait cuire un œuf dessus. C'était assez abusé, alors que sur le OnePlus 6 et le iPhone XS Max, bon voilà, ça chauffait, mais pas au même point que ces deux autres. Donc du coup, j'ai bien l'impression que ces deux smartphones gèrent mieux la surchauffe lors de l'utilisation. En tout cas, si l'iPhone XS est plutôt bien positionné dans cette vidéo de comparaison, et même si au niveau des composants, à première vue, ça a l'air d'être pas oufissime par rapport aux autres smartphones, et bien là on a une preuve que ce qui change aussi, c'est en ce qui concerne l'OS. En effet, sur l'iPhone, on est sous iOS, l'OS d'Apple, et sur les autres, on est sous Android. Et qu'on le veuille ou non, Apple a encore bien optimisé le système d'exploitation qui permet d'avoir des performances même plus intéressantes que d'autres smartphones qui ont des caractéristiques à première vue plus imposantes. J'espère vraiment, les amis, que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Si vous êtes à la recherche de vidéos en rapport avec les smartphones, la technologie, les iPhones, et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à vous y abonner. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!